je trouve aussi que c'est trop. C'est ça qu'on appelle la dictature. 30 ans de pouvoir, moi je trouve aussi que c'est trop. C'est ça qu'on appelle la dictature. 20 ans de pouvoir, moi je trouve aussi que c'est trop. C'est ça qu'on appelle la dictature. Mon Afrique n'est pas à vendre. L'Afrique n'est pas à vendre. Donc tu as entendu 8%. Mon Afrique n'est pas à vendre. Et Youth Band n'est pas à vendre. Le Thier n'est pas à vendre. Les enfants orphelins. Il y a trop au Congo-Brazzaville. Parce que tu as tué pas mal des parents de ces enfants orphelins qui t'ont rien fait. Leurs parents t'avaient rien fait. Mais à cause de ta politique du sang, dans Sassou 0, tu as commencé à tuer. Sassou 1, Sassou 2, Sassou 3, ça s'est empiré. Catastrophe des catastrophes. Nous allons suivre les enfants orphelins. Oui, il y en a trop au Congo à cause de toi. Je vais vous raconter une histoire qui a changé ma vie. C'était il y a 2 ans, lors de l'un de mes voyages. C'est ici, au cœur de Brazzaville, au Congo, là où, comme dans beaucoup d'endroits sur notre planète, les enfants arrivent à vivre tant bien que mal. Ballottés par notre monde orphelin, que j'ai découvert un endroit merveilleux. C'est un petit orphelinat. Vraiment tout petit pour ces 54 enfants. C'est difficile à expliquer ce que j'ai ressenti ici. C'est dur de trouver les mots justes. Les mots qui aient la force de l'émotion. Je dirais tout simplement que l'harmonie et l'amour percutaient mon cœur comme jamais. Et qu'à l'origine de cette harmonie, dans ce monde difficile, il y a une femme incroyable. Alors, une femme qui a été la maman de près de 200 enfants. Une femme indestructible. Belle, humaine, comme je n'ai jamais vu l'humanité. Sœur Marie-Thérèse. Je suis arrivée ici à l'âge de 4 ans. Peut-être que mes parents sont malades. Mon père et ma mère nous abandonnés. J'ai vu que la vie était très dure. J'ai cherché mes parents partout, même à l'église qu'on priait. Je n'ai retrouvé personne. J'étais perdue dans la rue. On m'a déjà expliqué si les parents abandonnent leurs enfants, peut-être on avait des difficultés. Moi, quand je suis venu ici, je suis sorti en pleurs, tellement j'avais été touché par toi et par ces enfants. Et tout ce qui m'avait vraiment touché, c'est que je pensais que tous les enfants qui ont perdu leurs parents, qui ont été abandonnés, qui sont malades. Comment t'expliques que les enfants ont l'air plus heureux qu'ailleurs ici, alors qu'ils n'ont rien? Je pense, parce qu'ils savent que je les aime, parce qu'ils savent que le peu que nous avons, c'est mis à la disposition de tout le monde. Qu'il n'y a pas des privilégiés et des abonnés. Que tu sois malade, que tu sois fort, que tu sois faible. Tu as la même valeur pour la maman que je suis, que j'essaie d'être. Cet endroit est différent parce que nous voulons qu'il soit différent, qu'il soit construit sur l'amour. Parce que l'amour est le socle de tout, de tout. Nous vivons ici les uns pour les autres. C'est une grande famille. Je veux que ça soit une famille.
Ici, c'est la chambre des garçons. On est 22-7. Dans chaque lit, il y a 3 droits. Là, c'est le lit de Moïse, Jordi et Jérémy. Là, il y a Junior, Agé et Jean-Nicodème. Et là, il y a Félicien, petit bébé. Là, il y a Jonathan, Sony, Béni, Ted. Là, il y a David, Eloï. Et mon lit, c'est ici. Je dors avec 2 petits. Mais j'adore notre chambre. Même ici, c'est petit. Pendant la nuit, je ne peux pas me bouger. Parce que si je bouge, je peux faire mal au coude. Donc, on dort comme ça, pendant toute la nuit. C'est dur, hein? Même si la chambre qu'on dort est petite, mais je suis heureux. Même si la maison est petite aussi, on est heureux. Parfois, quand je suis dehors, les gens qui me demandent ça, c'est un orphelinat. Non, c'est une maison. Moi, je dis c'est une famille. T'es abandonné par tes parents? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de vous entretenir? Ah, peut-être, moi je ne sais. Tu sais pas? En fait, j'ai ma maman aussi. Ah, t'as ta maman ici, t'as ta vraie maman en fin de compte. C'est dur la vie, tout ça. Une vie difficile, mais tu vas y arriver. Il y a pas de la chance d'être venu ici, il faut oublier le reste. Ça fait maintenant 2 ans que je connais Yves. Il me touche par ses côtés petit papa responsable. Marie-Thérèse compte beaucoup sur lui. Elle l'a accueilli il y a 5 ans avec ses frères et sœurs. Ils sont tous nés au Congo et leurs parents sont des réfugiés rwandais. Du jour au lendemain, ils les ont abandonnés. Yves avait seulement 11 ans et son dernier petit frère à peine 1 an. Pendant plusieurs mois, Yves s'est débrouillé seul pour faire survivre ses frères et sœurs jusqu'au jour où un voisin les a conduits chez Marie-Thérèse. Aujourd'hui, ils sont 54 à l'orphelinat et près de 200 enfants ont vécu ici. Ils arrivent par le Haut Commissariat aux réfugiés, la Croix-Rouge, la police et parfois même amenés par des parents. Entre les guerres au Rwanda, les conflits au Congo, les petits dont les parents sont morts du sida, les enfants qui sont rejetés car on les croit possédés par le malin, les enfants sorciers, tous ont des parcours indignes de l'enfance. Et Marie-Thérèse est incapable de refuser un enfant, même s'il est handicapé. Quand ils viennent, ils sont faibles. Souvent, quand ils arrivent, ils n'ont que l'habit qu'ils portent sur le dos, ce qu'ils ont sur le dos. Dans quel état? Parfois, on mangeait une fois par journée. Parfois, on ne mangeait pas aussi. On fait toute la journée sans manger. Mais ici, je mange matin, midi, soir. Demain, encore matin, midi, soir. Comment je ne vais pas grossir? Je vais grossir parce qu'on va là. Depuis qu'elle est là avec ses 3 frères, Yvette a appris à faire à manger, à s'éduquer, à laver le linge et à espérer. Tous les jours, Marie-Thérèse s'occupe de l'organisation de la maison. Toute la famille met la main à la pâte, les petits comme les grands. S'entraider est une évidence, une valeur qui certainement restera en eux pour toujours. C'est toutes les filles de la maison qui font la cuisine ici aussi, de leur apprendre à la cuisine. Les filles comme les garçons. Tout le monde fait la cuisine. En fin de compte, c'est une maison où tout le monde fait tout. Oui, oui, Hein? oui, oui. Dans l'éducation, il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. Quel est ton budget par jour? Tu sais à peu près ou tu ne calcules pas? Ça dépend de ce que nous mangeons. Par mois, entre 500 et 600 000, hein, donc 1000 euros. C'est 1000 euros? Oui, par mois. oui. Les prix ne sont pas toujours stables. Hein. Et par exemple, avec 20 euros aujourd'hui, demain ça peut être 30. Et est-ce que la nourriture a beaucoup augmenté depuis que tu as fait la maison? La nourriture augmente tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et toi, tu rêverais d'avoir un jardin pour faire tes légumes? À quoi sert de rêver de l'impossible? Pour toi, tu rêves de l'impossible tout le temps. C'est pas toi qui vas dire ça, quand même. C'est très bon, hein, merci beaucoup. C'est très bon, les filles. Merci. Les enfants, souvent, quand ils ont connu la faim,
pour savoir que d'une certaine manière, ils sont guéris. Quand ils arrivent, tu ne verras aucun grain de riz par terre. Quand ils sont à peu près sortis de ce manque criard-là, la table a plein de riz. Ici, il y a 3 enfants séropositifs, 2 garçons et une fille de 6 ans. Il n'y a pas que ceux qui donnent les médicaments qui sont au courant. Tous les enfants ici sont au courant, savent qui est malade de quoi, parce que c'est les préserver. Tous les enfants savent que pour avoir cette maladie, ce n'est pas en touchant l'autre, ce n'est pas en mangeant dans la même assiette. On leur dit que le problème fondamental, c'est le sang. Je leur explique que quand l'autre se blesse, il ne faut pas toucher à son sang, il faut appeler une grande personne. Ça, ils le savent. Marie-Thérèse a fondé cet orphelinat il y a presque 15 ans. À l'époque, elle est religieuse dans une congrégation du nord du pays. Elle accueille déjà des enfants verrous. Et puis la guerre éclate en 97. Les conditions se font difficiles pour tous. Alors comme ça, elle part sur les routes avec une vingtaine d'orphelins. Elle se débrouille pour survivre. Quelques semaines plus tard, ses rencontres l'amènent dans une toute petite maison que viennent de quitter d'anciens militaires. Les propriétaires acceptent de la lui prêter. Tout le monde était gentil avec nous. Comme on est venu, maman nous a donné les habits. On s'est même lavé, c'était beau. Il y avait de l'eau, on avait bien mangé, il y avait tout ce qu'on avait besoin. J'ai retrouvé une famille très super ici. Très même super, je peux dire. Et l'amour aussi. Et l'amour. Ça, c'est la robe de Boisseau. On tient ta robe. Je pense que la première chose, c'était le bonheur d'être ensemble. Même si on était dans la pauvreté la plus extrême, dans une maison sale. Je suis convaincue que quand une porte ferme, ni l'autre s'ouvre. Donc, quand vous allez dans la vie, en étant négatif, vous n'avez que du négatif, je crois. Quand vous êtes positif, ça marche peut-être pas toujours très bien, mais ça marche quand même. J'en suis. Déjà, maman a eu le 9, il y avait 2 ans. Moi, je sais. Marie-Thérèse est son sourire. Marie-Thérèse est sérénée. Elle irradie les enfants d'un amour contagieux. Et chaque fois, elle m'impressionne par la profondeur et la justesse de ses mots. La valeur de l'homme, ce n'est pas dans ses buildings, ce n'est pas dans 1000 voitures. C'est ce qu'il est au profond de lui-même. On ne peut voir ça qu'avec les yeux du cœur. L'essentiel est invisible, non? L'essentiel est invisible à l'œil. Bonne nuit les enfants. Merci, maman. Merci. Ma maman qui m'a couché, c'est ma maman. Mais pour moi, c'est Marie-Thérèse qui est maman. J'aime maman comme ma propre mère. Parce qu'elle fait tout pour moi. C'est une mère qu'il faut pour un enfant. La première fois que je l'ai vue, mon Marie-Thérèse m'avait serré dans ses bras. Bon, j'étais étonnée parce que ma maman m'a jamais fait ça. Si elle ne m'avait pas accueilli, peut-être que je serais déjà morte. Je t'aime, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse a un grand rêve.
quitter ce minuscule endroit pour une maison digne de tous ses enfants. Une grande et belle maison, où il y a de l'espace, où il y a un grand jardin pour cultiver leurs propres légumes, et enfin être autosuffisant. Une maison où ils seraient vraiment chez eux, et encore plus heureux. Voilà 8%. Donc tu as vu, hein? Toi tu fais immensement du mal. Tu n'es pas un homme humaniste. Mais il y a pas mal qui sont humanistes. C'est triste. Mais, est-ce que tu pensais à demain? Il n'y a pas que rouler dans plusieurs belles carrosseries, avoir des châteaux, des appartements, des pavillons, de luxe, payer avec l'argent volé du peuple. Congo, je suis un enfoiré de merde.